La Lune est bien installée dans la constellation du Poisson depuis hier, lundi, en après-midi, et va demeurer en Poisson jusqu'à mercredi vers 19 h environ. Alors, qu'est-ce qu'une Lune en Poisson nous demande? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une Lune en Poisson et l'énergie du Poisson, c'est une énergie qui est très intangible. C'est dans le domaine de l'invisible, j'ai envie de dire. Donc, on est vraiment à l'opposé de la Vierge qui est plus dans la logique, dans le rationnel. Le Poisson nous invite à se connecter à notre intériorité, nous invite à se connecter avec soi, avec nos émotions, pour être le plus possible dans le lâcher-prise et le détachement. Donc, c'est difficile pour le Poisson parce que d'un côté, on lui demande d'être connecté à son intériorité, à ses émotions, à les vivre et les ressentir, et on lui demande de se dissoudre complètement de son ego et de justement avoir ce détachement. Donc, c'est possible que, bon, quand on est dans une lune en Poisson, ou si vous avez plusieurs planètes en Poisson, que vous êtes des fois peut-être trop submergé dans vos émotions. Et le défi, justement, c'est de sortir de cette émotion, de cet ego qui nous empêche d'être pleinement dans notre connexion et dans la connexion avec les autres. Alors, une lune en Poisson nous demande de se détacher, d'avoir ce lâcher-prise, d'être capable de ressentir nos émotions, mais d'être capable aussi d'être en connexion avec les autres, de se rapprocher de notre spiritualité, d'avoir beaucoup d'empathie pour les autres. Donc, si on est trop submergé par nos émotions, on peut peut-être trop pris dans nos histoires, dans nos émotions, nos croyances, nos bébites, et on ne peut pas être en communion avec l'autre. Donc, c'est ça le défi du Poisson. Donc, il doit être connecté à lui, groundé, être conscient qu'il est peut-être des fois dans l'ego, des fois peut-être dans la vulnérabilité et peut-être même, je dirais, dans la dépendance et dans la victimisation, et d'être capable de transcender ses peurs et d'être communié avec les autres pour avoir ce côté spirituel, ce côté empathique, ce côté d'être dans une communauté et de s'élever et d'évoluer et d'amener du bon dans ce monde et de réussir justement à être en relation d'aide à quelque part. Donc, c'est pas étonnant qu'il y a plusieurs poissons qui, un coup qui ont transcendé leurs blessures, ben ils vont aller dans la relation d'aide, dans le monde thérapeutique. Et donc, le défi du poisson, c'est de se guérir, d'être capable de se dissocier à quelque part de ses émotions, d'être capable de vraiment d'identifier ses émotions, de les vivre et de les transcender et de canaliser cette belle énergie émotive pour en faire quelque chose de grandiose. Alors voilà, je pourrais parler beaucoup du Poisson, mais je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée. Gros bisous. Bye!